Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je m'en sors avec mes 6 garçons. Parce que souvent, on m'a dit, tu ne pourrais pas faire une vidéo sur comment tu fais avec tes 6 garçons, comment tu t'en sors et tout, ta vie, nanana. Donc j'ai dit, ok, je vais vous expliquer comment je m'en sors avec mes 6 garçons. Donc, mes garçons, ils ont entre 6 ans, le petit va bientôt avoir 6 ans, et le grand, il a 16 ans. Et donc en 10 ans, j'ai fait le mieux que j'ai pu. 6 garçons. Et ils sont tous en bonne santé, ils sont magnifiques, ils sont en pleine forme, ils vont bien à l'école, enfin tout va bien. Ça c'est déjà bien, c'est la bénédiction. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante à Dieu pour toute cette bénédiction. Ensuite, une chose fondamentale, c'est de considérer que tes enfants, c'est une bénédiction. Que c'est une récompense que l'Éternel t'a donnée. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et puis, de considérer que tes enfants, c'est un trésor que Dieu a placé dans ta famille. Donc, si tu pars déjà avec cette conception des enfants, t'es bien parti. Ensuite, comment je m'en sors pour le ménage? Des fois, on me dit, comment tu fais avec le ménage, le repassage, tout ça. Donc si tu viens dans ma salle de bain, je pourrais la filmer, mais je veux pas que tu prennes peur. Mais c'est une organisation, c'est un... Il n'y a pas rien qui dépasse de rien, ça certainement pas, mais il y a quand même une certaine organisation. Donc par exemple, j'ai trouvé un super meuble chez Ikea, tout en bois authentique, avec exactement 8 compartiments. Et j'ai acheté aussi des espèces de box en plastique blanc où j'écris le prénom de chacun sur la box blanche et chacun a son compartiment. Donc il y a Sandra, Julien, Ilan, Elliot, Léon, Paul, Ethan, William. Donc on a tous notre box. Et puis j'ai une bonne machine à laver, une bonne machine à sécher. Et puis je mets mes machines à laver, donc je sépare le blanc des couleurs, of course. Des fois je me broute un peu, mais c'est pas grave. Et puis, en fait, quand ça a fini de laver, je mets juste à côté de la machine à sécher. Et quand c'est fini d'être séché, tout de suite, je plie toutes les petites affaires rapidos et je mets dans les petits box compartimentés. Et ce qui doit être repassé, je mets dans une autre bassine. Ça vous aide, ça? Je sais pas. Donc, je lave, je repasse le moins possible, ou j'attends que la pile devienne hyper haute. Et puis je plie juste quand ça sort de la machine à sécher parce que comme ça c'est encore un peu humide, donc je repasse avec mes mains quand je plie. Sinon, les courses à la maison, qui fait les courses? Comment vous faites les courses? Ça déborde du caddie, comment on fait? Ben, on essaie d'y aller une fois par semaine. Et puis on va pas les trucs chers, quoi, les trucs pas trop chers. Puis en général, c'est mon mari qui y va, avec son petit panier en osier, ses petits sacs en jute ou en lin, zéro déchet. On essaie de faire du zéro déchet. C'est pas facile, mais on y travaille. Et puis, sinon, comment j'organise les repas et tout ça? Est-ce que je suis super organisée? Est-ce que je fais les repas à l'avance? Est-ce que je congèle le tout? Est-ce que je suis Mrs. Perfect? Pas du tout. Nous on fait des repas en 30 minutes top chrono, ils sont préparés. On cuisine super sain, mais hyper simple. Donc il y a toujours des légumes dans tout ce qu'on fait. On agrémente avec des pâtes, du riz, du quinoa, du millet, toutes sortes de céréales. Mais on fait toujours des légumes et puis des céréales ou des féculents. Et puis on mange assez peu de viande, de temps en temps. Et puis on mange beaucoup de fruits. Pas trop de yaourt, pas trop de produits laitiers, plutôt du lait de soya, du lait d'amande, du lait... Tu veux tout savoir sur la famille du bien. Zéro déchet, super bio. Donc en fait, on mange super sainement. On mange 3 fois par jour. On fait des petits snacks, mais jamais des trucs vite fait, super sucrés ou tout ça. On essaie de faire des biscuits, nous, des gâteaux. Mais on passe pas notre vie à faire ça non plus. Et puis surtout, c'est que je responsabilise mes enfants. Donc chacun a une part à faire. Ils débarrassent la table, ils mettent la table, ils vident le lave-vaisselle le matin. Donc chacun avec des tournus. Et puis même le petit de 6 ans, il sait très bien débarrasser son assiette. Enfin, ils sont mis en action. Et puis de temps en temps, ils tondent la pelouse.
Ils sont mis en action, ils doivent savoir ranger leur chambre. De temps en temps, ils passent l'aspirateur leur chambre, donc ça c'est en haut. Moi, je passe l'aspirateur en bas quand je sens qu'il y a besoin. Un petit coup d'aspirateur et c'est bon. Je suis pas une férue du ménage, non, sinon je m'en sortirais pas. Et puis on me dit comment tu arrives à faire ton ministère, Curacures de V, Sozo, tout ça, avec 6 enfants. Et je leur dis en fait le ministère, ça tu dois bien retenir. Le ministère c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et en fait, à partir de qui tu es, quand tu es restauré en Christ, que ton identité elle est connectée au Père, au Fils et au Saint-Esprit, que tu sais qui tu es, et tu sais pourquoi tu as été créé, ben en fait, tout ce qui émane de toi, c'est ton ministère. Que ce soit avec tes enfants, au supermarché, n'importe où, c'est ce qui sort de toi. Donc, te gratte pas la tête en te disant « mes enfants m'empêchent de faire le ministère ». Non, c'est eux qui te poussent dans ton ministère. Parce qu'un ministère, c'est un appel en couple, en famille, en dynastie bientôt. Donc voilà. J'espère que ça t'a un peu aidé, ce que je t'ai dit. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des sujets en particulier que tu aimerais que je puisse développer, si je suis en accord avec ce sujet ou si je peux répondre à ce sujet, je le fais volontiers. Donc envoie-moi tes suggestions sur par exemple info@curacures.net. Voilà, sois béni et à tout bientôt.